marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Bien, nous allons prier le Seigneur, nous allons lui recommander ces instants, élevons nos voix, prions notre Dieu. Seigneur Jésus, nous bénissons ton nom ce soir pour ce moment de partage que nous voulons faire à la gloire de ton nom. Seigneur, nous te consacrons toute la séance. Sois avec nous pendant le début jusqu'à la fin, Seigneur. Nous prions que Dieu, que tu nous sanctifies par ton sang pour que nous soyons sans tache et irréprochables pour ta sainte présence. Seigneur, maintenant que ton esprit nous donne la capacité d'être agréable à toi, la capacité, Seigneur, d'être vivant pendant ce moment, qu'il renouvelle notre intelligence, qu'il mette en action et en valeur les différents dons que tu as sémés au-dedans de nous. Que le Saint-Esprit, Seigneur, nous donne l'onction de la compréhension, l'onction de la révélation ce soir, afin que ce que nous allons partager autour de ta parole, Seigneur notre Dieu, soit quelque chose de bénéfique, soit quelque chose de merveilleux pour la gloire de ton nom, parce que tu es digne de gloire, Jésus. À toi l'honneur, à toi la gloire pour l'éternité. Bénis encore, Seigneur, chacun de nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons poursuivre avec notre étude sur ce que nous ignorons sur le ciel. Nous allons poursuivre avec cette étude. Et nous sommes toujours dans le chapitre 4 et nous allons aborder un nouveau point du chapitre 4. Nous avons parlé sur le paradis et nous allons voir la ville sainte. Comme j'avais dit, le royaume des cieux est subdivisé en 3 grandes parties. Nous avons d'abord la première partie qui est le paradis et la deuxième partie c'est la grande ville, encore appelée la cité céleste, encore appelée la nouvelle Jérusalem. C'est de cette deuxième partie du ciel dont nous voulons parler ce soir. Alors, nous allons prendre notre premier passage biblique dans Hébreux 12, à partir du verset 22 jusqu'au verset 24. Hébreux 12, verset 22 jusqu'au verset 24. Lisons la parole du Seigneur. Hébreux déclare: mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus-Christ, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Cette parole d'Hébreu est adressée à tous les chrétiens pour leur montrer la différence avec le peuple d'Israël. Si vous remontez les versets
d'avant, vous allez voir que Paul ici fait une comparaison entre la sainte montagne de Dieu, le mot Horeb, d'où Israël s'était rapproché, parlant de l'événement de Exode 19, où il était défendu au peuple de toucher la montagne qui était embrasée. Mais on nous dit à nous maintenant, l'Église, lorsque nous sommes rapprochés de cette montagne sainte, nous n'avons pas été consumés, nous n'avons pas subi les mêmes interdictions qu'Israël, mais nous avons reçu le privilège de nous approcher de cette montagne-là, qui porte plusieurs noms: Nouvelle Jérusalem, des myriades qui forment le cœur des anges, l'assemblée des premiers-nés, inscrit dans les cieux, voyez-vous. Donc, on donne un privilège pour dire ici que la Nouvelle Jérusalem, la cité céleste, n'est pas quelque chose d'imagination. Ce n'est pas un mythe, mais c'est une ville qui existe bel et bien dans les cieux. Je vous ai dit dernièrement que le royaume des cieux, les trois grandes parties du royaume des cieux sont superposées l'une au-dessus de l'autre. Il y a une sorte de superposition. Voyez-vous, il y a une sorte de superposition. Ainsi, la Nouvelle Jérusalem, la cité de Dieu, c'est une ville qui est déjà habitée. Déjà, si vous lisez Hébreux 12, verset 24, Hébreux 12, verset 24, nous font déjà comprendre que il y a déjà des gens qui sont là-bas inscrits dans la Nouvelle Jérusalem et qui habitent dans la Nouvelle Jérusalem. Il y a déjà des gens qui sont là-bas, qui habitent. Alors, je vais y revenir. Donc, comprenons que cette ville est réelle. Elle appartient aux chrétiens qui auront l'opportunité de la visiter ou de mourir en Christ pour avoir l'accès, son accès. Alors, nous allons prendre encore Apocalypse 21 qui ajoute d'autres descriptions sur cette ville. Prenons, vous pouvez considérer tout le chapitre, mais nous allons épingler certains versets. Apocalypse 21, le premier verset nous dit: Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Voyez-vous ici encore, on nous donne une certaine révélation sur un événement qui va s'accomplir lorsque, après le jugement dernier, une fois que Dieu va juger les vivants et les morts, certains iront à la vie éternelle et d'autres à la mort éternelle, c'est-à-dire au feu éternel. Et ceux qui auront part à la vie éternelle, ce sont eux qui vont hériter définitivement de la terre. Parce que tous les païens, tous les pécheurs, tous les démons, y compris Satan, seront expulsés de la terre pour être jetés dans le feu éternel. Après cela, le Seigneur va purifier les cieux, va purifier la terre.
d'où les expressions de la Bible de la nouvelle terre et des nouveaux cieux. Une fois que nous aurons les nouveaux cieux et la nouvelle terre, le péché n'est plus sur la terre. Apocalypse 21 dit, il n'y aura plus de barrière entre le monde de Dieu et notre monde terrestre. Donc cette barrière ne sera plus. Donc, de la même manière que lorsque nous levons les yeux au ciel, nous voyons les nuages, nous voyons la couleur d'azur du ciel, cela ne sera plus. Donc désormais, lorsque nous allons lever nos yeux au ciel, nous allons contempler directement le royaume des cieux, tel que l'a contemplé Isaïe dans Isaïe 6. Donc, il n'y aura plus de barrière. Et à ce moment-là, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui est actuellement dans les cieux, va descendre maintenant sur la terre. Voyez-vous, cette ville céleste va descendre sur la terre. Alors, c'est pourquoi nous devrions faire très attention à certaines fausses doctrines qui nous disent que la nouvelle Jérusalem existe déjà sur la terre. Vous savez, il y a des religions, il y a des doctrines qui enseignent pareille chose, alors que, bibliquement parlant, cela est faux, parce que la nouvelle Jérusalem ne viendra habiter la terre seulement après qu'il y ait eu le jugement dernier, et que Dieu ait eu à perfectionner la terre, c'est-à-dire notre planète Terre, à la purifier de toute souillure. Ce n'est qu'à ce moment-là que cette nouvelle Jérusalem va descendre sur la terre. Alors, les dogmes, les doctrines, les religions qui disent que la nouvelle Jérusalem se retrouverait là-bas en RDC à Kamba, c'est déjà faux. Ceux qui disent aussi que ça se retrouve au Congo-Brazzaville dans un village appelé Kibosi, ils sont déjà grandement en erreur et c'est un faux enseignement qui est enseigné. Donc, nous, en tant que chrétiens, nous devons être prudents avec ces différentes fausses doctrines qui ne sont que là pour égarer le peuple de Dieu. Alors, prenons encore Apocalypse, plutôt toujours Apocalypse 21, le verset 10, jusqu'en bas descendre. Il dit, l'apôtre Jean dit, et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Elle avait une grande et haute muraille. Voyez, la première description que Jean commence à nous donner, Jean dit que la nouvelle Jérusalem a une grande et haute muraille. Donc, on comprend que la nouvelle Jérusalem est une ville qui est bâtie en fonction des villes de l'Antiquité, des villes antiques. Vous voyez que dans l'Antiquité, nous voyons que la plupart des villes antiques étaient bâties avec des grandes murailles, voyez-vous, et des hautes murailles. Et la nouvelle Jérusalem également est bâtie avec ces caractéristiques-là, des villes antiques. Jean va encore loin, il dit que la nouvelle Jérusalem avait 12 portes. La nouvelle Jérusalem avait 12 portes. Et sur chacune de ces 12 portes, donc, il y a 12 anges. Voyez-vous? Voyez que la nouvelle Jérusalem, telle qu'elle est là,
elle a une grande muraille, une grande et haute muraille. Voyez-vous? Et non seulement qu'elle a une grande et haute muraille, elle a 12 portes d'entrée. Elle a 12 portes d'entrée. Tandis que la première partie du ciel, qui est le paradis n'a qu'un seul portail. Un seul portail. Tandis que lorsque vous franchissez le grand portail du paradis, vous devrez franchir cette fois-ci les murailles ou les 12 portes de la ville sainte. Il y en a 12. Et devant à la devanture de la porte principale du ciel, qui est la porte du paradis, il y a 2 anges qui se tiennent là pour vérifier les noms de ceux qui sont dignes d'entrer dans le royaume des cieux. Tandis que la Nouvelle Jérusalem, qui est la 2e partie du royaume des cieux, devant chacune de ces 12 portes, il y a un ange qui est là. Et ces anges qui sont là, ce sont des anges géants. Ils sont des géants. Et ces anges géants-là, ce sont des anges guerriers. Ce sont des guerriers. Bon, lorsque je parle de guerriers, comprenez mon langage. En fait, je veux parler des soldats. Voilà, ils sont des soldats qui veillent sur chacune des portes. Et j'en dis encore que sur ces 12 portes, il y a des noms écrits. Donc, chacune des portes porte un nom. Donc, chacune des 12 portes de la Nouvelle Jérusalem porte un nom. J'en explique. Les noms appartiennent à ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Donc, les noms que portent les portes d'entrée de la Nouvelle Jérusalem sont les 12 noms des 12 fils de Jacob, allant de Ruben jusqu'à Benjamin. Au verset 13, Jean voit la disposition de chacune de ces 12 portes. Il dit, à l'Orient, c'est-à-dire à l'Est, il y a 3 portes. Donc nous comprenons que ce qu'on peut appeler comme muraille, la muraille de la Nouvelle Jérusalem, est comme séparée en 4 grandes rangées selon ce que nous appelons les 4 points cardinaux. Donc c'est réparti ainsi. Donc à l'est, il y a à la face, au côté est, nous avons 3 portes. Au côté nord, nous avons aussi 3 portes. Et au midi, c'est-à-dire au côté sud, nous avons aussi 3 portes. Et à l'occident, à l'ouest, nous avons également 3 portes. Voyez-vous, et ça nous fait un total de 12 portes. Alors, la configuration de la Nouvelle Jérusalem et la disposition des portes n'est pas quelque chose de nouveau. Il nous suffit juste de lire la configuration du tabernacle de Dieu dans le désert. Nous allons retrouver la même configuration en ce qui concerne la disposition des tribus d'Israël tout autour du tabernacle de Dieu. Ils étaient disposés de la même manière, selon les 4 coins, puis les 4 points cardinaux. C'était la même disposition. Et nous comprenons pourquoi, dans Exode 25, lorsque Dieu donnait à Moïse le plan architectural pour la construction de ce tabernacle, Dieu lui avait dit qu'il devrait voir le modèle que lui-même Dieu lui donnait. Quel était le modèle? Dieu dit à Moïse, on lui montrait le modèle qui est au ciel. Dieu dit, tu feras tel que tu vois, tu es en train de voir au ciel, c'est tel que toi, tu vas reproduire ce modèle sur la terre. Donc,
le tabernacle physique de Dieu pendant le désert n'était rien d'autre que une reproduction, on dira partielle, du véritable tabernacle céleste de la nouvelle Jérusalem. Je dis partielle parce que la nouvelle Jérusalem céleste est construite avec des pierres précieuses, tandis que le tabernacle de Moïse n'avait pas de pierres précieuses comme telles. C'était plutôt construit à partir des tentes, c'est-à-dire des vêtements, autrement je peux appeler des rideaux. Voyez-vous? Alors, l'apôtre Jean, toujours dans Apocalypse 21, le verset, cette fois-ci, 14, il ajoute un élément. Il dit, la muraille de la ville avait 12 fondements. Donc, déjà, on peut comprendre déjà la configuration de la nouvelle Jérusalem. Donc, la muraille était bâtie sur un fondement. Il y avait un fondement, et ce fondement-là, c'était 12 fondements. Donc, la grande muraille, la haute et grande muraille de la nouvelle Jérusalem était posée sur 12 fondements. Et la Bible dit que sur chacun des fondements, il y avait les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau, c'est-à-dire les 12 noms des apôtres de Jésus. Comme pour dire, chaque porte avait son fondement. Donc, en haut, on avait un nom des fils d'Israël, un nom des fils de Jacob, et en bas, sous le fondement, on avait un nom d'un apôtre. Ce qui crée déjà ici une corrélation entre les 12 fils de Jacob, d'une part, et d'autre part, les 12 apôtres de Jésus. À ce sujet, si Dieu le veut, nous aurons toute une étude de concordance entre les 12 fils de Jacob et les 12 apôtres de Jésus. Et vous verrez qu'effectivement, les 12 apôtres de Jésus égalent aux 12 fils de Jacob, que ce sont les mêmes. Si vous voyez Ruben jusqu'à Benjamin, vous allez retrouver à l'intérieur de ces 12 fils de Jacob, vous allez retrouver effectivement les 12 fils de plutôt les 12 apôtres de Jésus. Identiques. Donc c'est comme bon, jumeaux c'est trop dit, mais c'est comme les 12 personnes qui sont parallèles. On a A' et A' et A', B et B'. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Remarquons une chose. Jacob est le patriarche. Jacob. En tant que patriarche, il met au monde les 12 fils à partir de 4 femmes. Jacob. Il va mettre au monde 12 fils à partir de 4 femmes. Donc, si nous établissons un plan, un chemin, nous aurons Jacob, les 4 femmes de Jacob, qui nous donnent les 12 tribus d'Israël. Remarquons aussi, nous avons Jésus, et après Jésus, nous avons les 4 évangiles, et à partir des 4 évangiles, nous avons ce qu'on appelle les épîtres des apôtres, ou épîtres apostoliques. Donc ça vous donne la même configuration, sans rate. Lorsque nous allons faire une étude approfondie sur cela, vous allez voir que c'est la même chose. Vous allez voir que dans Jacob, nous allons retrouver Jésus. Vous allez voir que dans les 4 femmes avec lesquelles Jacob a mis au monde ses enfants, nous allons retrouver les 4 évangiles. Et dans les 12 fils de Jacob, nous allons également retrouver les 12 apôtres de Jésus. Voyez-vous, c'est pourquoi la configuration de la Bible telle que nous la voyons, pourtant, comment je dirais ça, le classement des livres de la Bible, tel que nous voyons ça,
je parle du Nouveau Testament particulièrement, tel que nous voyons cette configuration-là, ça n'a pas été, les livres n'ont pas été classés en tenant compte de leur ordre chronologique d'inspiration ou d'écriture. Non, non, c'est pas en ordre chronologique. Mais, quand même, ils ont été classés selon un certain ordre donné. Un ordre qui n'est pas chronologique, certes, mais un ordre qui est prophétique pour répondre à l'exigence prophétique de cette configuration de la Jérusalem céleste. Donc, c'est cette configuration, nous allons voir ça. C'est pourquoi vous allez voir, on commence avec les 4 évangiles, on commence avec Matthieu, on prend Marc, on prend Luc, on prend Jean. On met Jean là. Alors que, en temps normal, l'évangile de Jean est un évangile, c'est parmi les derniers livres à être écrits. Après tous les apôtres, après que tous les apôtres ont eu à écrire les épîtres que nous retrouvons dans la Bible, le dernier, parmi les derniers livres à être écrit, c'est cet évangile de Jean et figure. Mais on met ça là. Et après les 4 évangélistes, on passe à un grand livre qui est les Actes des Apôtres. Voyez-vous, les Actes des Apôtres. Et tout ce qui vient, les épîtres, tout ça, Apocalypse, ça rentre dans les Actes des Apôtres. Donc vous avez les 4 évangiles, vous avez après les 4 évangiles, vous avez les Actes des Apôtres. Et les apôtres, il n'y en a eu que 12. Donc ça nous donne le même chemin. Ça nous donne le même chemin. Voyez-vous, nous en parlerons. Alors, nous comprenons déjà que cette corrélation est purement prophétique. Tu ne peux pas avoir un apôtre de Jésus qui ne représente pas l'un des fils de Jacob. C'est pourquoi les gens qui sont contre le ministère de la femme, les gens qui disent que une femme ne peut pas avoir un ministère, et ceux qui disent encore qu'une femme ne peut pas prêcher, parmi leurs arguments, ils disent, si une femme pouvait avoir un ministère, Jésus devait choisir parmi ses apôtres, il devait aussi choisir une femme pour être apôtre. Malheureusement, ce que ces gens-là qui disent ainsi ignorent et ne connaissent pas, c'est que Jésus, lorsqu'il vint, il avait pour objectif d'accomplir les gestes prophétiques que les patriarches ont eu à poser. Savez-vous que Jacob n'avait pas 12 enfants? Non, il en avait 13. Jacob n'avait pas 12 enfants. Il avait 13 enfants. Il avait 12 garçons et une fille qu'on appelait Dina. Mais dans la configuration de la nation israélite, on ne parle pas de 13 tribus d'Israël. On parle de 12 tribus. Donc, on ne tient pas compte de l'autre enfant de Jacob, de sa fille Dina. On ne tient pas compte d'elle. Donc, on prend seulement par le patriarcat les pères, comme pour parler des pères fondateurs des tribus d'Israël. Voyez-vous, on les prend eux, parce que les fils, je crois, Dina venait avant Joseph. Après Joseph, venait plus tard Benjamin. Voyez-vous? Alors, Dina, dans la configuration ethnique d'Israël, Dina n'a pas d'ethnie. Elle ne figure pas. On prend que les 12, parce que Dina était mariée plus tard. Elle était mariée et elle était restée dans le pays où elle fut épousée, je crois, à Shichem, si je ne me trompe pas.
Voyez-vous, elle était restée là-bas avec son mari qui n'était pas juif, qui n'était pas familier avec Jacob. Elle est restée là-bas et comme on dit, elle était mariée, elle a quitté la maison paternelle, elle est restée, donc il n'y a que les enfants, les 12 qui sont restés avec Jacob, et ce sont les 12 qui ont été à effectuer le voyage avec Jacob. Voyez-vous, c'est bien normal que la tribu d'Israël ne soit composée que des hommes. Et Jésus, en venant, lui aussi pour poser les bases de la nouvelle Jérusalem sur terre, devrait suivre le même exemple que Jacob. Pourtant, dans l'assemblée de Jésus, il y avait des femmes. Mais Jésus choisit d'abord comme noyau ceux qui doivent faire ce fondement de son royaume sur terre. Il choisit comme Jacob 12 pères qui doivent être des pères. Mais ça ne veut pas dire que les femmes sont exclues. Non, parce que dans la suite des temps, nous allons retrouver à l'intérieur des apôtres, des femmes apôtres. Ça existe dans la Bible. Il y a tout aussi une étude que j'ai prévue pour ça. Nous allons voir cette étude-là. Lorsque nous allons voir une étude, je pense que, je ne sais pas si c'est, je crois dans le programme de Maman, nous allons voir la place de la femme dans l'église, dans la nation, dans la famille. Et on va démontrer avec la Bible si une femme peut avoir un ministère ou pas, si une femme peut prêcher ou pas. Parce qu'au sujet de ces questions, il y a trop de débats inutiles dans les églises où, au lieu que les gens puissent se focaliser sur ce que dit la Bible, mais les gens s'appuient sur leur avis, sur leurs opinions. Déjà, si vous basez déjà sur votre opinion, sans tenir compte ce que la Bible dit, vous basez aussi sur ce qu'on vous a déjà enseigné, sans jamais avoir le soin de vérifier si l'enseignement qu'on vous a donné à propos du ministère de la femme était fondé dans la Bible. Voyez-vous, on en parlera aussi, ne vous en faites pas. Donc, Jésus refait la même configuration de la Nouvelle Jérusalem. Et vous remarquez ici, Jean, il voit la configuration de la Nouvelle Jérusalem, il voit les 12 noms des apôtres. Il ne voit pas une femme là-bas. Tout comme dans les noms qui sont au-dessus des portes, il ne voit pas le nom de Dina d'une femme là-bas. Il voit que le nom d'homme. Donc, ceux qui doivent être comme des doublures de ces fils d'Israël, il faut que ce soit des hommes. Jésus respecte cette configuration. Mais il n'exclut pas le ministère des femmes. Non, il n'exclut pas ça. Alors, l'apôtre Jean nous montre déjà cette complicité entre les fils de Jacob et les apôtres de Jésus. Dernièrement, dans une émission, je vous ai dit que le deuxième apôtre, ce n'est pas Judas Iscariote, c'est l'apôtre Paul. Je crois que je vous avais démontré avec certaines preuves. Alors, l'apôtre Jean poursuit au verset 15, il dit, c'est lui qui me parlait, c'est-à-dire l'ange qui lui parlait, avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. Verset 16. Donc, l'ange mesurait la ville. Pour quel but? C'est pour montrer à Jean les dimensions de la ville. Donc, vous comprenez encore ici que ce n'est pas une ville imaginaire, mais c'est une ville réelle. On va mesurer. Et au verset 16, il dit, la ville avait la forme d'un carré. Je vous ai dit, la ville est superposée. Une question m'avait été posée, quelle est la forme? Je vous avais dit, la forme, à moins que le Seigneur vous transporte au-dessus de la ville, vous voyez sa forme. Et Jean nous dit, la ville a la forme d'un carré. Voyez? Vous savez que lorsqu'on parle d'un carré, il s'agit de 4 côtés égaux. Et Jean dit, et sa longueur était égale à sa largeur. C'est un carré. Et il dit, il mesura la ville avec le roseau, c'est-à-dire un bâton. Pour son ancien temps, on parlait de roseau.
Nous, on dit aujourd'hui, nous, on va appeler ça un bâton ou une règle. La Bible dit, et l'ange trouva 12 000 stades, c'est-à-dire c'est les valeurs de mesure de l'ancien Israël. Et la longueur, la largeur et la hauteur étaient égales. Voyez-vous? Donc, 12 000 stades, hein, c'est comme ils appellent les unités de mesure. Le stade là, les 12 000 stades correspondent à nous aujourd'hui. Si on calcule d'après les kilomètres de nous aujourd'hui, les 12 000 stades nous fait 2200 kilomètres. Donc, les 12 000 stades là correspondent chez nous, dans nos mesures à nous, plutôt à 2200 kilomètres. Voyez-vous? Donc, imaginons-nous que la largeur fait du 2200 km, la hauteur 2200 km et la longueur 2200 km. Pour ceux qui sont des architectes, ceux qui sont des constructeurs de maisons ou ceux qui font calcul de superficie, ils peuvent facilement avoir déjà une idée de l'immensité de cette cité, de cette ville, la nouvelle Jérusalem. Voyez-vous? Alors, à propos des gens, ces mesurages sont symboliques. Ils disent que c'est symbolique, c'est pas vrai. C'est juste des symboles. Déjà, je ne crois pas ça, parce que l'ange mesure. L'ange a mesuré. Mais comment pouvez-vous dire que les mesures de l'ange sont symboliques, alors que l'ange a mesuré? À moins qu'on ne lise pas bien la Bible. L'ange mesure. Donc, ça veut dire que ce sont des mesures exactes. Ce n'est pas des symboles. Preuve. Poursuivons la lecture. Prenons le verset 17. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées. Mesure d'homme qui était celle de l'ange. Voyez que la Bible est très précise concernant ces mesures. Donc, on a utilisé les stades, ces mesures d'unité qui appartiennent aux hommes. On a utilisé les coudées qui ne sont pas des mesures célestes, mais des mesures humaines. Voyez-vous? Maintenant, comment pouvez-vous dire que c'est symbolique? Que ce n'est pas réel, ça n'a pas un sens. Soit c'est l'ange qui ment à Jean, et Jean nous a menti. Les coudées, on dit, ça fait 144 coudées. Les coudées, c'est facile à calculer. Pour calculer une coudée, c'est simple. Si vous voulez calculer une coudée en termes de mètres, il faut juste mettre une coudée égale à 0,5 mètres. Une coudée égale à 0,5 mètres. Alors, pour calculer 144 coudées, il faut seulement faire 144 fois 0,5 mètres. Ça vous fait combien de mètres? Ça vous fera combien de mètres? Vous calculez, vous aurez les mètres. Et les mètres, ce mesurage vous donnera une idée sur les dimensions de la muraille de la nouvelle Jérusalem. Au verset 18, Jean dit, la muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Voyez-vous, ici je peux facilement expliquer ça. La muraille là était construite en jaspe, c'est-à-dire en forme de pierre précieuse qu'on appelle le jaspe. Or, en ce qui concerne les pierres précieuses, par exemple le jaspe a plusieurs couleurs. Vous écoutez, il y a plusieurs couleurs. Mais les gens de mauvaise foi adaptent parmi toutes les couleurs du jaspe, ils collent le jaspe biblique à la couleur rouge bordeaux. Non, c'était rouge bordeaux qui tend vers le marron.
C'était ce rouge-là. Non. Le rouge, le jaspe de la Bible, le jaspe du ciel, le jaspe de la Nouvelle Jérusalem est de couleur verte. Vert vif. C'est verte. C'est pas rouge bordeaux, c'est pas rouge marron ou rouge quoi, comme on veut l'attribuer. Non. C'est vert, ce jaspe. Donc, la muraille avait cette couleur-là. Et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. C'est-à-dire, lorsque vous êtes à l'intérieur de la Nouvelle Jérusalem, vous voyez ce que nous pouvons appeler le sol. Est semblable à ce que nous pouvons encore appeler chez nous, dans nos villes, dans nos maisons, le carrelage. C'est comme s'il y avait le carrelage. Mais ce n'est pas un carrelage, mais c'est l'or. Mais cet or-là, c'est l'or, mais cet or-là a une couleur, c'est comme le verre. L'or est transparent. Donc tu marches, tu auras l'impression à la première vue que tu es sur le carreau, mais des carreaux étincelants, des carreaux qui dégagent une beauté que, humainement parlant, nous ne pourrons pas expliquer. Mais on dit que c'est de l'or. Voyez, on dit que c'est de l'or. Voyez-vous? Donc c'est comme on dit, le ciel, il y a des choses au ciel que les mots humains ne peuvent pas expliquer. Les réalités, tu vois, tu te dis, mais le sol de la Nouvelle Jérusalem, c'est le carrelage en or? Ou c'est le carré, c'est comme le carrelage blanc, mais c'est difficile. Mais Jean nous dit, ça sera d'or, mais de l'or qui est semblable à du verre pur. C'est-à-dire, c'est de l'or, c'est un pavement d'or, mais de l'or qui brille comme le verre. Vous voyez le verre? Non, c'est-à-dire ce qu'on appelle les vitres ou les baies vitrées. Voyez-vous? Mais on dit c'est de l'or. C'est beau. Lorsque vous baladez dessus, c'est beau. Voyez-vous? C'est beau. Bon, là-bas, l'or partout. Curieusement, sur la terre, on nous dit que le chrétien doit se dépouiller, il ne peut pas mettre de l'or. Bon, comme j'ai toujours dit, c'est contradictoire et c'est paradoxal. Que Dieu nous aide. Au verset 19, Jean a continué sa description. Il dit, les fondements de la ville, non, les fondements de la muraille de la ville, c'est-à-dire les 12 fondements de la muraille de la ville, qui portent les 12 noms des apôtres de Jésus, étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Bon, ici, vraiment, vous imaginez déjà que la collection de toutes les pierres qui existent sur notre terre, les pierres précieuses, c'est cette collection qui se retrouve plaquée sur la muraille des 12 fondements de la Nouvelle Jérusalem. Comprenez? Avant que la pierre ne soit créée sur la terre, la pierre existait déjà au ciel. Avant que les pierres précieuses n'apparaissent sur la terre, déjà ces pierres précieuses existaient dans le royaume des cieux. On dit que la muraille elle-même, elle est fabriquée, ornée de toutes les pierres précieuses de toute espèce. Et on nous donne aussi la description. On dit, le premier fondement était de jaspe, c'est-à-dire vert. Le second, saphir. Connaissez le saphir, la couleur bleue. Hein, c'est qu'on a l'habitude d'appeler le bleu dans nos langages humains. On dit bleu ciel. Hein, le bleu du ciel, le bleu d'azur. Le troisième, de calcédoine. Cherchez ça, ces couleurs bizarres comme ça. Le quatrième, d'émeraude. Là, au moins, toutes les femmes peuvent connaître. Et on dit, le cinquième, de sardonyx. Le sixième, de sardoine, qui correspond à un, moi je connais sardoine, c'est au moins un rouge sang. Le septième, de chrysolite. Chrysolite qui est la couleur du vernis. Vous voyez, lorsque je parle du vernis qui est un peu brillant, voilà, la couleur avec laquelle on peint souvent les bureaux, là. Vous voyez, cette couleur-là. Le huitième, de béryl. Le neuvième, de topaz. Le dixième, de chrysophrase. Le onzième, d'hyacinthe. Le douzième, d'améthite, etc., etc. Un jour, je vous montrerai ces couleurs-là. Si vous pouvez les capter, c'est bien. Parce que des fois, ces couleurs se confondent
les unes des autres, mais les spécialistes des couleurs sont bien placés pour les distinguer. Au verset 21, Jean ajoute, il dit, les 12 portes étaient 12 perles. Ah! On nous dit ici sur la terre, Paul avait dit que la femme ne se parle pas des perles. Mais comment on retrouve ça au ciel? Qui orne le ciel si les perles étaient un péché? Ah! Chaque porte était d'une seule perle. Point. On dit maintenant, on rentre dans la ville. On dit, la place de la ville, c'est-à-dire la cour, était d'or pur. Comme je vous ai dit tout à l'heure, au ciel, le sable existe. Oui, ça existe. Il y a des endroits où il y a le sable. Tu sauras que ça, c'est le sable. Mais la plupart des endroits sont, bon, j'utilise le mot humain, sont comme carrelés. Mais c'est un carrelage d'or, mais un or qui est semblable à un verre, au verre vitré. Voyez-vous, c'est de l'or, mais c'est comme si on construisait les immeubles que nous voyons dans les pays européens. Par exemple, si vous voyez l'immeuble de Dubaï, voyez un peu, mais l'immeuble de Dubaï orné d'or, mais transparent. Comme on dit transparent comme un verre. Donc, vous pouvez voir ce qu'il y a de l'intérieur. Donc, lorsque tu marches sur les routes ou les rues de la Nouvelle-Jérusalem, ton visage est reflété comme un miroir dans les pavements, dans ce que moi je qualifie d'être comme le carrelage là. Donc, tu te vois, c'est comme si tu te mirais. C'est ça la beauté du ciel. Alors, Jean explique ça. Et il dit au verset 22, « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a pas besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. » Donc, au rétablissement de toutes choses, lorsque Dieu va faire les nouveaux cieux et la nouvelle terre, les luminaires vont disparaître. Ils n'auront plus en place parce que Dieu et Jésus, qui sont les véritables luminaires, par leur présence, ils vont éclairer toute la terre. Et il n'y aura pas besoin d'un temple comme tel parce que Jésus, il y aura là, le temple sera là. Mais ce sera Jésus lui-même. Et on dit, les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Les nations dont on parle ici, on ne parle pas des nations que vous connaissez là, non. Parce qu'à l'époque où cette nouvelle Jérusalem viendra habiter sur la terre, nos nations-là ne vont plus exister. Les nations que nous connaissons sont déjà jetées dans le feu éternel. Voyez-vous? Maintenant, les nouvelles nations qui vont rester là, c'est quoi? Ce sont, parce que Jésus, lorsqu'il reviendra, déjà, depuis le millénium, lorsque Jésus viendra régner pendant son règne de 1000 ans sur la terre, la Bible d'Apocalypse, parmi les promesses que Jésus a données, il a dit que certaines personnes seront des autorités. Voyez-vous? Certaines personnes seront des autorités. Et Jésus va leur donner le pouvoir de diriger les nations. Voyez-vous que même après que tous les méchants Satan soient jetés dans le feu éternel, la structuration nationale sera. Il y aura des autorités, il y aura des chrétiens qui vont avoir le mandat d'être des autorités, disons des autorités politiques. Ils vont être là avec leur mandat, ils vont régner. Et Jésus disait, par exemple, si vous prenez Apocalypse 2, le verset 26 jusqu'au verset 27, Apocalypse 2, verset 26 au verset 27, Jésus promettait aux chrétiens de l'église de Thyatire ceci. Il leur dit, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Voyez-vous? Donc, parmi les récompenses que nous allons recevoir,
il y a ceux qui auront la récompense d'être des autorités, d'être des députés, d'être des ministres, d'être, je ne sais pas, des préfets. Voyez-vous? Et ils auront à leur disposition des nations qui vont être par rapport à leur nouvelle fonction, à leur récompense. Ainsi, au renouvellement de toutes choses, la terre, nous n'aurons plus plusieurs pays comme tel. On n'aura qu'un seul pays. Nous allons retrouver le gouvernement d'Adam, que Dieu avait donné à Adam en disant, tu vas régner, dominer sur la terre, tu vas influencer, assujettir et autres. Donc, nous allons retrouver la royauté parfaite de Dieu. Parce que le gouvernement de Jésus, ce n'est pas une république, mais c'est une monarchie, c'est une royauté. Jésus sera là le roi des rois. Et tout comme dans une royauté, nous voyons les autres autorités qui dirigent sous le mandat du roi, ça sera la même chose. Donc, le monde sera également réparti selon le vouloir de Dieu. Voyez-vous? Je ne sais pas si les pays vont regarder leur nom. Ça ne sera plus des pays comme tels, mais ça va devenir des départements ou des provinces, quelque chose comme cela. Donc, je ne sais pas si ça y aura le même nom que nos pays actuels. Je ne crois pas, parce que la plupart des noms de nos pays actuels sont des noms des démons qui n'ont rien à voir avec Dieu. Je ne crois pas, mais sûrement par rapport aux répartitions des nations qui seront là, qui seront réparties dans des villes sous l'autorité de certaines autorités désignées par Christ, sûrement ces départements ou ces villes ou ces provinces auront des noms. Ça, je ne sais pas, je ne pourrais y répondre. Alors, ce sont eux, donc l'ensemble des nations de la terre seront répartis d'après certains secteurs ou provinces ou villes. Ce sont ceux-là qu'on appelle ici, dans Apocalypse 21, les nations. Voyez-vous, et on dit, et les rois de la terre apporteront leur gloire. Donc, ceux qui seront les dirigeants sur les autres, ils viendront pour apporter leur gloire. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'ils viendront pour adorer, comme font les 4 êtres vivants, plutôt les 24 veillards au ciel. Lorsqu'ils adorent, ils jettent leur couronne. C'est ce que feront les chrétiens qui auront reçu le privilège d'être établis comme des rois lorsque Jésus reviendra. Établit son royaume des cieux sur la terre. Et le verset 25, Jean dit, ces portes ne se fermeront point le jour, car là, il n'y aura point de nuit. Déjà au ciel, la nuit n'existe pas. Et dans le monde des ténèbres aussi, la nuit n'existe pas, le jour n'existe pas. Donc dans le monde de Satan, comme le royaume des cieux, le soleil, tout ce que vous connaissez sur la terre qui est clair, les lumières n'existent pas. Voilà pourquoi j'ai tout conseillé aux prédicateurs, aux ministres de Dieu, lorsque j'entends certains prêcher dire, dans le monde de Satan, tout est noir, c'est faux, c'est faux. Le jour où tu auras la grâce de visiter le monde que nous appelons le monde satanique, là, tu vas penser que c'est le paradis. Tu ne vas pas trouver l'obscurité, frère. Il n'y aura pas l'obscurité là-bas. Il n'y a pas l'obscurité qu'on nous fait croire. Il n'y en a pas. C'est un monde qui est éclairé. Il y a une gloire là-bas de Satan qui éclaire. Il n'y a pas les ténèbres là-bas. Oh, c'est le monde. Comme nous écoutons le monde des ténèbres, on pense que c'est un monde où il y a le noir. Non, on n'appelle pas ça monde de ténèbres parce qu'il y a le noir là-bas. Non, on appelle ça monde de ténèbres par rapport à leurs conséquences, qui est le feu, le lac de feu et de souffle éternel. C'est là, c'est par rapport à cet endroit définitif que eux ils vont aller qu'on leur attribue ce nom. Dans le royaume de Satan, il n'y a pas les ténèbres. Tout est clair, il n'y a pas de ténèbres. Voyez-vous? Donc, il n'y aura pas la nuit parce qu'il n'y aura pas la journée. Donc, les portes du ciel, comme le mal ne sera plus, les païens ne seront plus, les démons ne seront plus, donc les portes seront grandement ouvertes. Donc, les chrétiens pourront rentrer, sortir qu'ils veulent. Et il dit au verset 26, on y apportera la gloire et l'honneur de Dieu. Donc, tous les peuples saints là, ceux qui seront les nouvelles nations, les peuples chrétiens qui vont former les nouvelles nations sur la terre, ils viendront
ils apporteront leur gloire et honneur. Donc, ils viendront rendre culte à Dieu. Et verset 27 dit, il n'ôtera chez elle, c'est-à-dire dans la Nouvelle Jérusalem, rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'ôtera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Donc, comme pour dire que dans la Nouvelle Jérusalem, ceux qui ont le droit d'y entrer, ce sont ceux-là qui ont leur nom écrit noir sur blanc en or. Le livre, le gros livre, bon, j'appelle ça le gros registre de Jésus, dans lequel les noms de ceux qui reçoivent Jésus comme Seigneur et Sauveur dans leur vie sont inscrits. Lorsqu'on parle de nouvelle naissance, sache-le qu'au ciel, on écrit ton nom dans ce livre-là et le jour où tu t'es converti. On met ton nom, c'est mentionné. Donc, c'est comme on peut appeler ça les registres civils de nos mairies là. Donc, tel que la mairie fait, ça n'a pas commencé avec la mairie. Ça existe. Donc, on t'enregistre là-bas, on met ton numéro. Donc, les données de naissance sont vérifiées. Maintenant, au fur et à mesure que tu mènes ta vie, si ce n'est pas une vie que honore le Seigneur, ton nom s'efface. Jusqu'à ce que, comme on l'a vu dans les études précédentes, ton nom sera complètement effacé, va disparaître et tu ne rentres pas au ciel. Donc, pour avoir part, il faut que ton nom soit inscrit. C'est pourquoi dans Hébreux 12, à partir du verset 22, on nous disait que la Nouvelle Jérusalem est appelée, je vais encore relire avec vous, pour enlever un mensonge populaire qui est enseigné, qu'au ciel, il n'y a pas encore personne au ciel. Des mensonges comme ça, c'est pas, les églises trouvent ça où? Je suis sûr que c'est parce qu'ils ne lisent pas la Bible. À la place de la Bible, ils lisent les philosophies. À la place de la Bible, ils écoutent des avis, ils écoutent des opinions de leur pasteur, au lieu de lire la Bible. Écoutons. Hébreux 12, le verset 23. Non, je prends à partir du verset 22. On dit, mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. 1. On dit, comment on appelle encore la nouvelle Jérusalem, verset 23, on dit, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Ah, voyez-vous, c'est l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Attention. Des gens ont été inscrits. Mais comment? Au travers de la conversion de la nouvelle naissance. On inscrit ton nom dans le livre de l'agneau. Donc tu as droit à la vie sainte. Continuons. Prenons le verset. Voilà. On dit, inscrit dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Ah, bien aimé, tu écoutes ça? Donc, pendant que nous disons ici sur la terre, au ciel, encore personne, on attend le jugement dernier. Tout ça, c'est des tralala, c'est l'ignorance. On dit, au ciel, il y a les saints qui sont au ciel ont déjà atteint leur perfection. Au ciel, les esprits des saints, de certains saints au ciel, particulièrement des saints de l'Ancien Testament, ils ont déjà atteint la perfection. C'est la Bible qui le dit. Ils sont au ciel, ils ont déjà atteint la perfection. Mais toi et moi sur la terre, on nous dit que nous devrons tendre vers la perfection. Mais eux, arrivés au ciel, ils sont déjà parfaits. Ils ont atteint la perfection. Donc ils ont déjà part, non seulement au paradis, mais ils ont part à la nouvelle, à la vie. Ils rentrent aussi dans la vie. Parce que les gens disent non, la Nouvelle Jérusalem, il n'y a personne là-bas, c'est encore fermé. Tout ça, c'est l'ignorance totale des gens qui racontent des choses dont ils ne maîtrisent pas. Voyez-vous? Jésus dit ceci. Prenons Jean 14. Parce que les gens lisent, mais les gens ne comprennent pas. Jean 14, verset 2 jusqu'au verset 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Nous savons tous que la maison de son Père, c'est tout le royaume des cieux.
Il dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Restons d'abord là. Il y a plusieurs demeures dans la maison de Dieu. Mais il dit, Jésus va nous préparer une place. Pour que, lui, lorsqu'il viendra, au verset 3, il dit, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, les places, les demeures qui sont dans la maison de Dieu là, ce sont des endroits, ce sont des espaces. Mais Jésus, dans ces espaces-là, il va préparer une place pour nous, pour dire, chacun de nous a sa place au ciel là-bas. Donc, on va aménager un territoire où tout chrétien qui n'aura pas à l'enlèvement de l'église ira habiter. Et c'est là que ta maison est bâtie ou construite par rapport aux matériaux que toi-même tu envoies. Si tu envoies que les matériaux en bois, ne sois pas étonné, le jour sera au ciel, tu vas trouver que tu as construit un immeuble, mais en bois. C'est toi qui as construit, c'est pas Jésus. C'est toi-même qui construis. Jésus te donne tous les matériaux, à toi de choisir les bons pour construire ta maison. Voyez-vous? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, là-bas au ciel, Jésus vient prendre l'église. Mais dites-nous d'abord, ça c'est l'église, il viendra prendre le jour de l'enlèvement. Mais les saints qui sont morts là, dans l'Ancien Testament, et ils seront où? Et ils sont où d'abord? Et ils seront où? Parce qu'ils ont dit non, et aussi au jour de l'enlèvement, lorsque Jésus reviendra, et aussi ils vont se ressusciter, c'est un mensonge. Avec nous, non, non, non. Mais vous ne vous rappelez pas que le jour où Jésus est ressuscité, frère, on va lire la Bible pour que nous puissions prendre conscience, comprendre que les saints de l'Ancien Testament ont déjà reçu leur perfection. Prenons, on va prendre la Bible, la résurrection de Jésus. On va prendre ce qui s'est passé à la mort de Jésus. Prenons Matthieu 27, à partir du verset 50 jusqu'au verset 53. Matthieu 27, le verset 50 jusqu'au verset 53. La Bible relate. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent. Attention, la terre trembla, les rochers se fondirent. Déjà, pour quelqu'un qui lit la Bible, il va comprendre que ce phénomène du tremblement de terre et de l'effondrement des roches ou des rochers nous renvoie au même phénomène qui a eu lieu le jour où Jésus est ressuscité. C'est le même événement. Donc ici déjà, on nous annonce que lorsque Jésus meurt sur la croix, quelque part il y a eu une résurrection. Résurrection de qui? Verset 52. Les sépulcres s'ouvrirent, donc les tombes se sont ouverts. Et on dit plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Restons au verset 52, bien-aimés. Matthieu 27, verset 52 dit, Jésus, une fois qu'il est mort, là dans les cimetières, on dit, les sépulcres se sont ouverts. Mais les sépulcres de qui? De tout le monde. On dit non. Les sépulcres des saints. On dit plusieurs saints qui étaient morts, ressuscités. On dit plusieurs saints. On précise même. On dit plusieurs corps des saints ressuscités. Frères et sœurs. Mais lorsqu'on parle de plusieurs corps, ça veut dire que les cas de quels saints parle-t-on? Ce sont des saints qui sont morts avant Jésus que Jésus ne vienne. Y compris ceux qui sont morts depuis. Y compris ceux qui sont morts pendant que Jésus était là, des saints. La Bible déclare que leur corps a été ressuscité. Et une fois que le corps de ces saints soit ressuscité, verset 23 conclut, finit le débat en termes normaux. Il dit,
les saints là, étant sortis des sépulcres, ils ne sont pas sortis en esprit, ils ne sont pas sortis spirituellement, mais les saints là sont sortis physiquement. Donc ils sont ressuscités physiquement avec leur corps. Donc peu importe les années de leur mort, peu importe les déchaussements de leurs os, ils sont revenus à la vie. Voyez-vous, on dit, après la résurrection, écoutez, étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Suivez ici, bien aimés. Je répète, une fois que Jésus meurt, on dit, plusieurs corps de ces saints ont fait quoi? Ont ressuscité. On dit, ils sont sortis de sépulcre et on ajoute, on dit, après la Jésus, ils sont entrés dans la ville sainte, c'est-à-dire à Jérusalem, et ils sont vus aux gens. Oh, donc ces saints-là, une fois ressuscités d'abord, ils étaient quelque part, où ils ne pouvaient pas être vus des hommes. Ils étaient quelque part. Ils sont restés là pour attendre quoi? Pour attendre la résurrection de Jésus. Donc, Jésus meurt, et ils vont attendre 3 jours après, pour que eux puissent maintenant rentrer dans la ville sainte, dans la Jérusalem physique, se faire voir à un grand nombre de personnes, après quoi ils vont disparaître. Ils vont disparaître. Tous ces saints-là. Donc, tout un peuple qui ressuscite, mais pourquoi ils ne pouvaient pas rentrer directement dans la ville? Il fallait qu'ils attendent d'abord que Jésus soit ressuscité. Parce que la résurrection de Jésus était, pour eux, c'était le voyage que Jésus devait effectuer avec eux pour les amener au ciel. Voilà pourquoi vous remarquerez, je vais le démontrer tout à l'heure. Jésus, lorsqu'il ressuscite, Marie de Magdala devait le toucher. Il dit à Marie de Magdala, ne me touche pas encore, parce que je ne suis pas encore retourné vers mon Père. Oui, tu ne peux pas toucher Jésus, parce qu'il doit retourner. Il a des voyageurs, lui c'est le conducteur. C'est le grand pilote qui doit transporter avec lui des gens qu'il doit amener au ciel, qui ont ressuscité avec leur corps. Donc, les saints là qui sont là, sont montés au ciel avec leur corps. C'est pourquoi Hébreu dit que les esprits des justes qui ont atteint la perfection. Donc, les saints là qui sont ressuscités à la mort de Jésus ont déjà subi la même transformation de leur corps que l'Église subira lorsque Jésus viendra pour l'enlever de l'Église. C'est la même chose qui aura lieu, non? Les morts en Christ vont ressusciter et les vivants, les corps seront changés, on va faire qu'on va monter. Eux aussi, ils ont subi la même chose. Prenons la Bible. Prenons la Bible, frère. C'est écrit dans la Bible, c'est pas moi qui dis. La Bible a tout dit. Prenons Éphésiens 4. Parce que l'Église ne les comprenne pas. Prenons Éphésiens 4. Nous allons considérer à partir du verset 8. Éphésiens 4, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Lisez ça très bien à la maison. Vous allez avoir la réponse sur ce que nous sommes en train de dire. La Bible dit, Paul écrit, il dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, qui monte en haut? Jésus. Il dit, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Maintenant, qui sont ces captifs que Jésus a amenés? Réfléchissons. Qui sont-ils? Il dit, il a amené les captifs. Mais Jésus, lorsqu'il est monté, il est monté. Avant qu'il fasse son ascension officielle, lorsqu'il est ressuscité, comme il a dit à Marie de Magdala, il devait d'abord aller déposer les captifs là. Vous allez découvrir qui sont-ils encore. Donc, et les captifs là, et les saints là, ils sont montés avec Jésus. Et une fois que Jésus a eu à les déposer, Jésus est revenu maintenant sur la terre pour se faire pour se révéler à ses disciples. On pouvait maintenant le toucher avant maintenant qu'il remonte encore officiellement. Verset 9. Or, que signifie il est monté? C'est qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Ah, donc, s'il est monté, ça veut dire qu'il est descendu quelque part. On dit dans les régions inférieures de la terre, dans le monde souterrain. On dit, celui qui est descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux
afin de remplir toutes choses. Voilà. Voyez-vous, le même Jésus qui est monté, il est allé au ciel pour remplir toutes choses. Comme je l'avais dit à Marie de Magdala, ne me touche pas parce que je ne suis pas encore remonté vers mon Père. J'ai encore des choses à accomplir là-bas d'abord avant que vous soyez capable de me toucher. Ok? Allons-y avec l'apôtre Pierre. Vous allez comprendre qui sont ces capitaines qui vont prendre part à cet enlèvement-là. 1 Pierre, verset chapitre 3, oui. 1 Pierre chapitre 3, vous allez retrouver les mêmes déclarations d'Éphésiens 4, 8 à 10 ici. 1 Pierre 3, considérez du verset 18 jusqu'au verset 19. Lisons. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. C'est ce que Hébreu dit, non? Il est, plutôt Éphésiens 4 dit, il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Il est allé prêcher après sa mort aux esprits qui étaient en prison. Verset 20. Qui autrefois, on explique qui sont ces esprits-là, qui étaient captifs, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Voyez-vous que Jésus, lorsqu'il monte, il prend les captifs, les esprits, imaginez-vous, ces gens-là chanceux qui étaient morts depuis l'époque de Noé, calculons bien aimé, depuis Noé jusqu'à l'époque de Jésus, nous savons que ces gens-là ont été balayés par le déluge. Ces gens-là, ils ont été balayés par le déluge, n'est-ce pas? Donc ils se sont retrouvés, comme le corps était détruit par les eaux du déluge, mais leurs esprits sont retrouvés dans le séjour de mort en prison, à cause de leur incrédulité. Mais par quel miracle? Jésus a pris tous ces individus de l'époque de Noé là, qui étaient morts, Jésus les a menés au ciel. On les a prêché l'évangile. Et eux, et les saints qui étaient restés, ils sont montés. C'est pourquoi une fois je vous disais ici, les gens qui vous disent, non, dans Genèse 6, les gens là qui étaient là, les fils des hommes là, les fils de Dieu c'était les anges, on leur posait la question. La Bible dit que ce n'est pas pour les anges que Jésus est venu mourir. Voyez-vous que ici, la Bible est claire. Les gens, les fils de Dieu de Genèse 6, c'était des humains total. Ce n'était pas des anges. C'était des humains. Si c'était des anges, Hébreu 5 ne dira pas que ce n'est pas pour les anges que Jésus est venu mourir. Jésus a dit, il est venu mourir pour les fils d'Abraham. Les anges ne sont pas des fils d'Abraham. Ok? Les anges ne sont pas des fils d'Abraham. Les anges ne sont non plus les fils d'Adam. Jésus est venu sauver les fils d'Abraham et tout celui qui est né d'Adam. C'est pourquoi il n'a pas pris une forme angélique pour sauver les gens, mais il a pris une forme humaine. Et l'apôtre Pierre ici brise encore le débat sur Genèse 6. Que les fils de Dieu là, ce n'étaient pas des anges qui sont descendus pour coucher avec les femmes sur la terre. C'est faux. Ce sont des humains total. Leur esprit est en prison. Dire que c'était des anges, ça veut dire que certains démons ont été rédemptés, sont repartis au ciel. Alors que c'est faux. C'est pas ce que dit en scène la Bible. Les démons de la Bible dit que le feu éternel dans Matthieu 25, verset 41 est déjà préparé pour Satan et ses démons. Donc il n'y a aucun démon qui peut être sauvé. Donc vous comprenez avec la Bible que les gens de l'époque de Noé, les incrédules, c'était des humains qui n'ont rien à voir avec des démons. Ils ont eu la grâce, ils ont écouté l'évangile aussi, et ils ont accepté, ils sont partis. Voyez, vous comprenez ici déjà que le ciel est déjà habité. Les seules personnes qui n'ont pas encore, qui n'ont pas habité le ciel, c'est l'église de manière officielle sur la terre. Voyez-vous, de manière officielle, l'église là, l'épouse de Christ, c'est elle qui n'a pas encore été là-bas.
elle doit attendre son tour, l'enlèvement de l'église, pour qu'elle aille habiter au ciel. Voyez-vous? Posons-nous la question. Si le ciel n'est pas habité, posons encore une question, bien-aimé. Jésus a dit à l'aide des brigands sur la croix, quoi. Il dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. C'est pas ce que Jésus a dit? Bon. Maintenant, si j'étais dit, non, il n'est pas au paradis. Bon, s'il n'est pas au paradis, entre vous et Jésus, qui a menti l'autre? On prend qui? Jésus dit aux brigands sur la croix. Il dit, aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi au paradis. Jésus n'a pas dit dans un autre lieu, au paradis. Maintenant, posons-nous la question. Jésus est mort. Le brigand est mort. Bon, certaines personnes m'ont dit, non, docteur, c'est pas possible. Lorsque Jésus est mort, la Bible déclare qu'il est descendu aux enfers. Ah, j'ai dit non, c'est faux. J'ai dit, vous montez. Vous montez, vous ne lisez pas bien la Bible. Vous ne lisez pas bien la Bible. La Bible dit, Jésus, lorsqu'il est mort, suivons bien la mort de Jésus sur la croix. Qu'est-ce que Jésus dit? Parce que si vous n'avez pas la connaissance de la Bible, comme j'ai toujours conseillé aux prédicateurs, vaut mieux dire je ne connais pas. Comme moi, j'ai l'habitude de dire. Si on me pose une question dont je ne connais rien ou dont je n'ai pas la maîtrise, je n'ai pas pour moi honte de dire. C'est pas parce que je suis docteur, parce que je suis homme de Dieu, forcément chercher à dire je connais. Je dis, si je ne connais pas, je dis clairement en tout cas, je ne connais pas pour moi ça. Laissez-moi le soin d'aller méditer ma Bible ou d'aller chercher la face de Dieu ou encore d'aller faire mes recherches. Voyez-vous, je suis clair. Je suis pour moi clair. J'ouvre une parenthèse ici. Ça va vous faire rire. Un jour, je pense nous sommes en 2017. Nous étions allés rendre visite après un culte de dimanche à une sœur en Christ qui faisait déjà entre 2 semaines et demie, qui ne se faisait pas voir au programme de l'église. C'était un protocole. Alors ce jour-là, après le culte, avait accompagné d'autres sœurs de l'église. On a dit, on va prendre visite à la sœur pour s'informer, puisqu'on n'a pas de nouvelles. Nous sommes allés auprès de cette sœur-là. On est arrivé. Alors, la sœur aussi, ce jour-là, ce dimanche-là, avait reçu une visite de sa belle famille, c'est-à-dire bon, je peux appeler des cousins, je pense, des cousins de son mari qui étaient là. Et parmi ces cousins-là, il y avait un frère en Christ aussi qui était là, qui était chanteur, pianiste, prédicateur. Oh, cette sœur-là, à cette époque, je n'étais pas ministre, j'étais un serviteur, j'étais prédicateur également. Cette sœur-là, comme on dit, faisait ma publicité dans leur parcelle. Comme c'était une parcelle, elle vivait chez son mari, dans une parcelle de la famille de son mari. Donc il y avait un peu tous les frères et les sœurs vivaient en famille là-bas. Alors, tellement qu'elle faisait de polémiques sur son frère que je suis, moi je ne savais pas, j'arrive, et dès qu'on arrive, on s'assoit, on nous donne des places, et la sœur commence à nous poser à sa famille qui était là. Il dit, voilà, ça c'est la sœur Tédia, ça c'est le frère Koné. Ah, alors le frère prédicateur, lorsqu'il écoutait, il dit devant tout le monde, il dit, ah, c'est lui le frère Koné en question. Moi je me suis dit, tiens, le monsieur là me connaît où? On est resté. Après, à un moment donné, on a mangé. Après, pendant qu'on mangeait, le frère a commencé à me taquiner. Ah, moi, je ne le gérais pas. Il a commencé à poser des questions bizarres. Je ne répondais pas vraiment. Après, il me dit, bon, toi, le frère Condé, j'entends parler de toi. Moi, je veux savoir. Moi, je suis prêt. Il s'est vanté lui-même. Moi, je le regardais. Après, il me dit, dis-moi, Ézéchiel, la Bible dit, un jour, Ézéchiel avait fait un voyage. Il est allé dans un pays. Il a même cité le nom d'un pays, le pays en question. Le prophète Ézéchiel. Il est arrivé dans ce pays-là et il s'est retrouvé dans un endroit, dans un désert où il y avait beaucoup de eaux. Et Dieu lui a dit, est-ce que ces eaux-là peuvent revivre? Si on connaissait cette histoire-là d'Ézéchiel. Il dit alors,
dis-moi, docteur, est-ce que tu connais cette histoire-là? Bon, non, je suis le docteur. Il dit, frère Condé, est-ce que tu connais cette histoire-là? Moi, je lui ai dit, ah, mon frère, l'histoire dont tu me racontes sur Ézéchiel, je ne connais pas ça. Je n'ai pas encore lu cette histoire dans la Bible. Vraiment, je ne connais pas ça. Ah! Pour le frère, c'était un scandale. Il a commencé à m'insulter. Il dit, comment ton prédicateur, tu ne connais pas ça? Voilà, c'est ce qu'on dit que tu as la connaissance. Il a tout dit, il a tout râlé, il a tout râlé. Je suis resté là, je regardais seulement. Ah, j'ai dit, le frère là, qu'est-ce qu'il me veut? Alors, pendant tellement qu'il parlait trop, je suis resté. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas ce que ce frère là me veut. Moi, je ne le connais pas, c'est lui qui me connaît. Les questions qu'il pose là, il me pose des questions sur quelque chose que je ne connais pas. Pourtant, je lui ai dit, frère, le passage dont tu me parles, je ne connais pas ça. Donc, je ne peux pas te répondre à tes questions aussi longtemps que je n'ai pas encore lu ce verset-là. Donne-moi quand même le verset, le peu de temps que sommes ici, je vais lire. Il ne connaissait pas le verset. Non, c'est moi dans la Bible. Bon, je suis resté. Et pendant qu'on parlait avec le frère, j'aime Dieu pour ces choses-là, je veux voir une vision va apparaître dans le vide. Et dans cette vision, je vois un tableau là. Un tableau apparaît. Et sur le tableau, on va m'écrire le passage dont le frère parlait, je pense, Ézéchiel 30. On m'écrit ça, donc on prend le passage, on m'écrit ça en gros sur le tableau. Oh, je dis tiens, je lis, je dis bien. J'ai dit bon, mon frère, je peux répondre aux questions que tu poses. J'ai dit, tu as menti. D'abord, tu dis que Ézéchiel avait fait un voyage tel que tu as décrit là, non, il avait pris des chariots. J'ai dit, frère, tu as menti. C'est toi qui te dis prédicateur, tu as menti. Il restait, comment c'est tu mens? Ce n'était pas un voyage qu'Ézéchiel a fait en empruntant des chariots comme tu prétends. Ézéchiel est transporté dans une vision en esprit. J'ai dit, ce n'était pas un désert comme toi tu veux prétendre. C'était dans une vallée où dans laquelle il y avait des eaux. Donc, je suis en train de lire ce qui est sur le tableau. Je lui réponds. J'ai dit, frère, tu mens. Tu connais ni verset. J'ai dit, voilà le chapitre. Il dit, non, c'est faux. Il commence à faire un débat encore. J'ai dit, frère, on a les Bibles ici. J'ai dit, sortez les Bibles, lisons. J'ai dit, frère, lis toi-même. Il a commencé à lire. Il commençait à lire à haute voix. Mais la voix commençait à diminuer. J'ai dit, non, frère, lis fort. Il a dit tous les versets. À la fin, je lui ai dit, mon frère, l'humilité précède la gloire. Ça ne sert à rien de créer le scandale que tu as voulu créer pour chercher. Je ne sais pas si tu avais l'intention de me minimiser ou de me ridiculiser. Lorsqu'on ne connaît pas, il faut être capable de dire je ne connais pas. Tu m'as pourtant posé la question. Moi, je t'ai dit je ne connaissais pas. Voilà maintenant comment tu te fais humilier. Parce que tu touches des points dont toi-même tu ne maîtrises pas. Moi j'ai été clair, je t'ai dit je ne connaissais pas. J'ai dit voilà ce qui s'est passé. Pendant que tu parlais beaucoup là, pour ne rien dire, voilà ce que Dieu m'a révélé sur ce verset. Je n'ai jamais lu ça. J'ai dit, c'est à peine que je reçois ce passage. J'ai dit, lorsqu'on a lu ce passage, entre toi et moi qui est menteur, jusqu'à ce qu'on a quitté le lieu, ce frère-là, bon, ce fameux prédicateur-là, ce fameux grand chantre comme il disait lui-même, il n'a plus dit mot. Il est resté muet jusqu'à ce que nous avons quitté les lieux. Voyez-vous comment Dieu humilie les gens? Parce qu'à force de vouloir montrer que tu connais tout, Dieu finira par te rabaisser, par t'humilier. C'est comme je dis encore aux différents prédicateurs de l'évangile. Là où tu connais, réponds. Et là où tu trouves que tu ne maîtrises pas, ne réponds pas. Ne cherche pas à inventer parce que tu es homme de Dieu, parce que tu es renommé, tu dois chercher à dire un mot. Tu risqueras de dire des bêtises qui risqueront de t'humilier. Voyez, pour rien, tu risques de paraître ridicule. Fais comme moi. Là où je connais, je réponds. Là où je ne connais pas, je dis je ne connais pas. Moi aussi, je vais interroger ceux qui connaissent pour qu'on m'explique. Voyez-vous? Alors, ceux qui disent que lorsque Jésus est mort, il est allé au séjour des morts, pas au ciel. En tout cas, ils doivent bien lire la Bible. Tout à l'heure, lorsque vous lirez tous les évangiles sont bel et bien d'accord que
Lorsque Jésus meurt, il dit une phrase. Jésus dit, je rends mon Père, je rends mon esprit entre tes mains. N'est-ce pas? Il dit, et la Bible dit, Jésus expira, rendu son esprit. Là, je vous pose la question. Jésus dit, Père, je rends mon esprit entre tes mains. Les mains de Dieu se trouvent où? Au séjour des morts? Si les mains de Dieu se trouvent au séjour des morts, pas de souci. Parce qu'ils auront son esprit entre son Père. N'est-ce pas? Jésus rend son esprit entre les mains de Dieu. Et nous savons tous ici que le Père de Dieu, de Jésus, Dieu le Père, est au ciel. Notre Père qui est aux cieux. Alors, si Jésus, son Père est au ciel, mais lorsqu'il rend son esprit à son Père, ça veut dire que le Père se situe au ciel, l'esprit va d'abord au ciel. N'est-ce pas? Son esprit va d'abord au ciel. Il va faire quoi au ciel? Avant de descendre au séjour des morts, il doit d'abord aller au ciel. Parce que là-bas au ciel, il y a une mission qu'il doit accomplir. Là-bas au ciel, il y a une œuvre que Jésus doit accomplir. Il y a une œuvre qu'il doit véritablement accomplir avant de revenir au séjour des morts. Voyez-vous? Il doit accomplir. Prenons Luc 23, par exemple, le verset 46. Luc 23, le verset 46. La Bible dit, Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. En disant ces paroles, il expira. Allons dans Matthieu 27, verset 50. Luc dit, il a remis entre les mains du Père. Qu'est-ce que Matthieu 27, 50 dit? Le rapport de Matthieu. Matthieu dit, Matthieu 27, verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Il rend l'esprit à qui? Entre les mains de son Père. N'est-ce pas? Alors, pour s'en convaincre, bientôt nous allons finir. On va finir ici même. Prenons ce qui s'est passé avec notre parent Étienne. On va voir. On va voir ce qui va se passer avec Étienne. On va comprendre la déclaration de Jésus là. Où son esprit était d'abord parti. Prenons Actes des Apôtres, chapitre 7. Je prends simplement le verset qui me concerne. Je prends le verset 58 jusqu'au verset 60. Acte 7, verset 58 au verset 60. La Bible dit, le traînèrent hors de la ville, c'est-à-dire entraîne Étienne hors de la ville, et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, cet homme mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Étienne meurt, il remet son esprit entre son Seigneur. Mais Jésus était où? N'est-ce pas au ciel? Si Jésus rend son esprit entre les mains de son Père, ça veut dire que l'esprit de Jésus va au ciel. Mais il va faire quoi? Je vais revenir. Revenons sur Luc 22. Vous allez comprendre qu'est-ce que Jésus devait d'abord aller faire au ciel avant de descendre de là-bas. Prenons s'il vous plaît Luc 22. Prenons Luc 22. Vous allez comprendre ce que Jésus va dire. Je vais lire Luc 22 à partir du verset 15 au verset 16. Luc 22, 15 au verset 16. La Bible dit, il leur dit, Jésus, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Je reprends cette phrase-là. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus, c'est-à-dire je ne mangerai plus la Pâque
jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Vous comprenez que la Pâque qui devrait avoir lieu sur la terre devrait également être accomplie dans le royaume des cieux, dans les cieux. C'est pourquoi Jésus, en mourant sur la croix, il a accompli la Pâque terrestre, mais il devrait finaliser cette Pâque dans les cieux. Pourquoi? Parce que sur la croix, Jésus est agneau de Dieu, n'est-ce pas? Pour que la Pâque ait lieu, il fallait pour que le pardon, pour que la Pâque ait lieu, il fallait que le sang soit coule. Mais le sang qui coule, qui doit donner le pardon à l'humanité, frères et sœurs, comment ça se passait? Mais il faut repartir dans le tabernacle. Pour que quelqu'un ait le pardon de ses péchés, on égorgeait l'animal et on disait à la personne de prendre ses mains, de mettre sur la tête de l'animal qu'il fallait égorger. Et une fois que la personne mettait les mains, on égorgeait l'animal et on prenait le sang de l'animal, on amenait ça dans le lieu très saint et on déversait ça sur l'arche de l'alliance, au-dessus de laquelle il y avait entre les ailes des deux anges qui étaient là, il y avait le propriatoire qui était l'endroit ou le trou dans lequel on déversait le sang pour qu'il y ait, Dieu puisse accorder son pardon. Voilà pourquoi vous remarquerez une chose. Jésus, lorsqu'il meurt, la Bible dit, le rideau qui sépare le saint du lieu saint se déchire. Mais pourquoi le rideau s'est déchiré? Pourquoi le déchire? Parce que il y a une opération qui devrait, le souverain sacrificateur Jésus devait faire son opération. Ainsi, allons-y bien aimés dans Hébreu. On va comprendre ce phénomène-là. Alors dans le livre, nous allons comprendre ce qui s'est passé. Comprends ce mystère. Prenons Hébreu 4, le verset 14, jusqu'au verset 16. Hébreu 4, le verset 14 à 16. Suivez-moi attentivement. On dit, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, parce que l'action pour le pardon de péché, le sacrificateur qui devait transporter le péché, le sang, jusque dans le lieu très saint, c'était que le souverain sacrificateur. On dit, un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. On dit, Jésus, le Fils de Dieu, demeurant ferme dans la foi, professant. Donc, Jésus, je prends encore plutôt Hébreu 9, verset 11, jusqu'au verset 15. Hébreu 9, verset 11 à 15. Hébreu ajoute, mais Christ est venu comme un sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette personne, pas du tabernacle céleste. Et il est rentré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, soulignez ça, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifierait-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort, étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Amen. Donc vous voyez que sur la croix, Jésus a joué deux fonctions. Il était à la fois agneau et à la fois souverain sacrificateur qui devait sacrifier l'agneau. Donc lui-même
agneau et lui-même encore sacrificateur. Alors, l'agneau qui est immolé à 15 heures de l'après-midi, parce que l'agneau de la Pâque, c'est à 15 heures que l'agneau de la Pâque était immolé. Physiquement. Oui, physiquement, c'est à 15 heures que les Juifs devraient égorger les agneaux de Pâques, c'était à 15 heures. Jésus aussi meurt qu'à 15 heures, pour dire qu'il était véritablement l'agneau de la Pâque, d'Exode 12. Ainsi, bien aimé dans le Seigneur, lorsque Jésus meurt, c'est pourquoi physiquement, on voit seulement que le rideau du temple physique qui sépare le rideau de l'entrée du lieu très saint se déchire. Voyez-vous, ça s'est déchiré, mais les gens n'ont rien vu. Donc c'est une prophétie, parce qu'un esprit devait monter le ciel. Donc Jésus, maintenant qui rend l'esprit à son Père, il monte dans les cieux, comme déclare Hébreu que nous avons lu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il va faire au ciel? Il monte maintenant en tant que souverain sacrificateur avec son propre sang pour aller déverser ça dans le tabernacle céleste qui est au ciel. Il va dans le lieu très saint, comme Hébreu l'explique très clairement, il va déverser son sang pour que l'humanité ait le pardon en son nom. C'est pourquoi il pouvait dire encore, dans Luc 24, du verset 40 jusqu'au verset 50, il dit que le pardon des péchés est prêché en mon nom. N'est-ce pas? Alors posons la question. Lorsqu'il dit aux brigands, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Jésus ne trompait pas les brigands. Donc, dès qu'il meurt, il savait que la première allée qu'il devait faire, c'était au ciel. Il va avec les brigands au paradis. Il finit d'accomplir, il laisse les brigands là-bas. Après, il descend maintenant au séjour de mort pour accomplir encore un autre travail. Aller libérer les captifs qui sont là. Pour ressusciter cette fois-ci. Vous comprenez? Donc, lisons bien, s'il vous plaît, Église, la parole de Dieu. Jésus, lorsqu'il meurt, la première direction qu'il emprunte, c'est pas d'abord le séjour des morts, mais il va d'abord accomplir la Pâque au ciel. Après avoir accompli la Pâque au ciel en tant que souverain sacrificateur, alors il revient maintenant au séjour des morts pour faire aussi un autre travail là-bas. Voyez-vous, comme pour dire, le ciel est déjà habité. Le ciel est déjà habité. D'ailleurs, l'apôtre Paul était clair lorsqu'il dit, moi je veux quitter ce corps-là pour aller auprès de Jésus. Mais comment Paul va-t-il dire que s'il quitte ce corps, il va auprès de Jésus? Jésus se situe où? C'est pas au ciel? Voilà pourquoi, bien-aimés, lisons la Bible, arrêtons d'être trompés par les ignorants, ceux qui ne maîtrisent pas la parole. Je vais finir par cet élément-là, sur la dimension de la ville de Jérusalem, plutôt de la nouvelle Jérusalem. Lorsque l'ange a mesuré, l'ange a dit à Jean, Jean est témoin, voyez comment l'ange mesure avec le ressaut. Il dit que la ville, les dimensions exactes de la ville nous donnent, d'après les mesures de la Bible, 12 000 stades qui, chez nous, ça nous donne 2200 km. Et ça donne, chez nous, c'est environ 2200 km. La ville. Alors, cette distance-là, plutôt cette mesure de la ville-là, voyez-vous, d'après les experts qui font les études sur les superficies, lorsqu'ils essaient d'évaluer, ils ont dit que cette superficie-là, on dit que donc ça peut englober les États-Unis qui s'étendent du Canada au Mexique, passant par les Appalaches jusqu'à la frontière de la Californie. Voyez-vous, il dit que, vu sa grandeur, ils essaient d'estimer. Voyez-vous, ça les étonne jusqu'à tel point qu'ils disent que, donc, je ne sais pas s'il faut appeler ça superficie, mais moi je préfère dimension. Les mesures des dimensions de la Nouvelle Jérusalem, en conclusion, ils disent que cette ville-là, rien que le niveau du sol, lorsqu'ils font les calculs d'après ce que l'ange a fait, ils disent que le niveau du sol de la ville serait
sera près de 2 millions de 1000 carrés. Près de 2 millions de 1000 carrés, puisque c'est un carré. Et il dit, ça donne, c'est 40 fois plus grand que Terre. Imaginons-nous, on dit, les dimensions de la Nouvelle Jérusalem, c'est simplement la Nouvelle Jérusalem, sans compter la première partie, qui est le paradis. Simplement la Nouvelle Jérusalem elle-même, sa dimension, d'après les calculs de l'ange, font avec nos mesures d'aujourd'hui, ça nous donne des dimensions. Donc, la Nouvelle Jérusalem est 40 fois plus grand que l'Angleterre. Imaginons-nous, la Nouvelle Jérusalem est 40 fois plus grand que l'Angleterre et 15 000 fois plus grand que Londres, c'est-à-dire je crois la capitale de l'Angleterre. Et c'est 10 fois plus grand que la France ou l'Allemagne et plus grand que l'Inde. Ça c'est le plus grand pays au monde. Là, c'est l'Inde, non? Là où il y a beaucoup de population au monde, je pense, c'est l'Inde. L'Inde, après... Mais on dit, donc, la contenance du royaume des cieux est plus grand, plutôt de Sainte, c'est plus grand que l'Inde. Bon, ça veut dire, d'abord, l'Inde, je ne sais pas, actuellement, c'est, comme on dit, l'endroit ou le pays qui a plus de population au monde. Bon, je ne sais pas, ils sont combien? Combien de milliards ils sont? Mais on dit que la dimension, donc, je ne sais pas comment il faut appeler ça, le terme, je ne sais pas, je ne suis pas géopoliticien. Donc, bon, je vais appeler ça la superbole. Le contenance, quoi, l'espace, là. On dit, c'est plus grand que l'Inde. Donc, imaginons-nous d'abord. Déjà, nous, le Congo, on nous dit déjà, nous les Congolais, nous sommes à peine 4 millions d'habitants. On nous dit que nous, les Congolais de Brazzaville, là, avec nos 4 millions d'habitants, nous sommes un quartier. On prend tout le pays du Congo, là, c'est un quartier en Chine. Imaginons-nous d'abord. Donc, nous, le Congo, sommes 4 millions. En Chine, nous sommes un quartier seulement. On est un quartier. Donc, la Chine peut avaler le Congo. Donc, au Congo, tous les Congolais. Donc, si on nous amène en Chine, on va vivre dans un quartier. Même pas un pays, on sera un quartier. Bon. Maintenant, si l'Inde est plus grande que la Chine, et la Nouvelle Jérusalem est plus grande que l'Inde. Ça veut dire que tous nos pays là, tous nos 5 continents là, dans le royaume de cieux, nous sommes que des quartiers. On va parler en termes de continents, on sera des quartiers. Vous voyez que combien d'espace va rester? Bon, déjà, Jésus nous dit qu'il n'y a que peu de gens qui vont réussir entrer au ciel. Peu. Donc, au ciel, comme on dit, chez nous, on dit, espace, pamba, pamba. Donc, au ciel, donc les espaces sont pour tout le monde. Ça va même rester. Ça va même rester. Bon, imaginons-nous, nos 5 continents là. Donc, si on réfléchit bien, donc, toute notre planète Terre, notre globe terrestre, le globe terrestre là, notre planète Terre, donc toute la planète Terre, cette boule-là. Donc, au ciel, ce n'est qu'un quartier. Oh, frère, tu vois maintenant, imagine que si le globe terrestre n'est qu'un quartier au ciel. C'est un quartier seulement. Donc, ça veut dire qu'il y aura encore plusieurs espaces qui vont rester. Donc, le ciel a la capacité de contenir tous les saints qui sont. Et les saints qui sont déjà morts depuis l'Ancien Testament, qui nous ont poussés au ciel, et les saints qui iront après l'enlèvement. Ne vous en faites pas, il y a des places pour tout le monde. Seulement, pour ceux qui n'auront pas le droit d'y aller, il n'y aura pas de place. Donc, que chacun fasse l'effort. Que chacun fasse l'effort d'entrer au ciel. Cette dimension, ce n'est qu'au niveau du sol. Les experts encore, qui ne sont même pas des chrétiens, ils disent encore que les dimensions les autres dimensions, les autres niveaux, différents niveaux là, en dehors du niveau du sol. Maintenant, ils prennent d'autres paramètres par rapport à la hauteur. Voyez-vous, ils disent que lorsqu'ils essaient d'évaluer les étages, bon, ce qu'on appelle les immeubles, ils disent que les immeubles ont une hauteur de 12 pieds. Bon, voilà d'abord seulement les étages. Donc, chaque étage a une hauteur de 12 pieds.
Ce qui veut dire, d'après ces experts, que la ville pourra avoir plus de 600 000 étages. Voyez-vous? Donc, l'estimation dit que des milliards de personnes peuvent occuper la Nouvelle Jérusalem. Et chacun, d'après l'évaluation des mêmes experts, et chacun de ces milliards d'individus peut avoir plusieurs kilomètres de carrés par personne. Tu t'imagines? Donc, à une seule personne seule, donc ta maison, ta demeure, peut-être tout un pays. Donc, pendant que nous, on va appeler un pays l'ensemble de plusieurs personnes, mais imagine-toi, chrétien au ciel, ta maison, c'est que toi, tu vas appeler ta maison, là, c'est tout un pays, c'est ça ta maison. Imagine-toi. Maintenant, c'est les milliards de personnes qui doivent arriver au ciel. Donc, si les milliards de ces personnes ont chacun pour maison un pays, vous comprenez que le royaume des cieux, la Nouvelle Jérusalem, est méga, extra, méga vaste. Et il y a des places pour tout le monde. Et Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Alors, malheur à toi, chrétien, qui n'aura pas de place au ciel. Malheur à toi. Voilà, bien-aimés, c'est ici que nous achevons notre étude. Ici, nous achevons notre étude. Alors, si vous avez des questions, posez les questions dans le groupe ou vous m'écrivez comme cela dans le vendredi avant de commencer l'étude. Nous allons commencer par ces différentes questions. Alors, révisez encore l'étude ce soir, rélisez attentivement les versets qui ont été donnés au cas où vous n'avez pas compris, au cas où il y a du flou. Veuillez, s'il vous plaît, me le signifier. Signez-le-moi, comme ça, le vendredi, lorsque nous allons encore avoir l'étude, je vais réexpliquer et je vais répondre aux questions. Alors, ce qui a retenu, c'est que la Nouvelle Jérusalem, la cité céleste, c'est la seconde partie du royaume des cieux, après le paradis. Et cette ville est réelle. Cette ville a 12 portes et 12 fondements. Sur les 12 portes, il y a les 12 noms des 12 fils de Jacob. Et sur les fondements de sa haute et grande muraille, il y a 12 fondements également qui contiennent les noms des 12 apôtres de Jésus. Et Apocalypse 21, que vous pouvez relire à la maison, nous donne certains détails sur la structuration, la configuration de cette ville céleste. Ainsi, pour finir, il n'y a qu'un seul endroit dans la Nouvelle Jérusalem qui n'est pas encore accessible à tout le monde. L'unique endroit dans la Nouvelle Jérusalem qui est fermé. Je dis bien et je répète, le seul endroit qui jusqu'alors n'est pas encore accessible à tous les saints qui sont là-bas, le seul endroit qui est encore fermé, c'est l'endroit où se tiendra les noces de l'agneau, c'est-à-dire la salle des noces de l'agneau. Cette salle est fermée. Cette salle ne sera accessible que le jour de l'enlèvement de l'Église. C'est dans cette salle que les chrétiens, l'Église viendra atterrir pour fêter les noces de l'agneau. Déjà, dans cette salle, les préparatifs, tous les préparatifs pour ce repas-là, pour cette fête, sont déjà à leur fin. Nous en parlerons peut-être, rappelez-moi, peut-être c'est ce qui sera notre thème du vendredi. Et cela qu'également, je vais vous présenter une chanson parmi les chansons qui seront chantées ces jours-là lorsque l'Église sera enlevée et atterrira dans cette salle des noces. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce que je voulais préciser ici. Donc,
Si quelqu'un te dit que le ciel est encore fermé, dis-lui, il est en retard, c'est ignorant. Si tu dis non, le ciel, le nouvelle chose est fermé, dis-lui qu'il est ignorant, il est en retard. Il doit se réveiller, il est en retard. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous avons fini. Nous allons prier, nous allons bénir le Seigneur pour ce moment. Et nous allons demander encore au Seigneur de nous tenir éveillés, de nous parler chaque fois pour que nous ne soyons pas en retard par rapport à notre privilège, à notre héritage. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous voulons bénir encore ton nom pour cette étude que nous venons de faire pour la gloire de ton nom. Seigneur Jésus, tu nous parles encore pour tous nous sensibiliser jour après jour pour mieux être prêts à ta rencontre. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas être victimes de l'ignorance pour ne pas être en retard lorsque tu viendras. Nous voulons être à temps et au courant des événements qui concourent, Seigneur, à ce grand rendez-vous que nous avons avec toi. C'est pourquoi que nos sens spirituels soient toujours en éveil. Loin de nous le sommeil spirituel, Seigneur. Loin de nous, Seigneur, toute ignorance. Loin de nous, Seigneur, Père, toute obscurité qui pourra nous empêcher d'être près de ta lumière. Ô Seigneur, que le Saint-Esprit nous parle, que tes anges nous parlent, que nous soyons sensibles à ta voix, sensibles à tes instructions, sensibles à ta révélation. Ô Jésus, donne-nous la faculté d'être sensibles à ton écoute. Seigneur, aiguise notre entendement spirituel. Donne-nous la connaissance sur ta parole, que chaque fois, lorsque nous tiendrons nos Bibles pour la méditer, que ton esprit nous enseigne, que ton esprit nous ouvre les yeux, ô Dieu, et nous apprenne les merveilles de ta parole, qui nous donne l'intelligence de sonder les Écritures et d'en comprendre les sens, conformément, Seigneur, à ta volonté, ô Dieu, pour ne pas que nous soyons victimes de tout vent de doctrine, nous éloigner de toi. Car tu as dit dans Osée 4:6, mon peuple périt par faute de connaissance, puisqu'il rejette ta parole. Ô Dieu, Seigneur, aide-nous à être debout. Aide-nous à être sensibles et à être dignes, Seigneur, le jour où tu reviendras prendre ton église. Que nous soyons comptés dans ton cortège. Ô Christ notre Dieu, merci pour ton aide. Merci pour le vent nouveau, pour le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Oui, Seigneur, je recommande le reste de la nuit entre tes saintes mains. Merci de nous avoir donné la force de passer ce moment. Merci de nous avoir assistés. Merci, Seigneur, parce que la connexion, comme nous te l'avons demandé hier, a été bonne. Merci, Père éternel, parce que ce soir encore, tu vas nous visiter, tu vas nous faire du bien, tu vas garder nos maisons, tu vas protéger nos familles et le reste de la journée subira également la même influence de ton nom à tout égard. Béni soit ton nom parce que tu es fidèle ami. Nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Dieu soit béni.